Salut tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Ça faisait très longtemps que je vous en avais pas fait parce que j'étais en panne de lecture pendant bien 2 mois et demi. Mais là c'est bon, je m'y suis remis, donc je commence tout de suite. J'ai d'abord lu Divergente racontée par 4 de Véronique Ross aux éditions Nathan. C'est un livre qu'on m'a offert parce que j'étais en train de me mettre dans la trilogie des Divergentes que je n'avais pas encore lu. Et donc je l'ai lu récemment. J'ai plutôt bien aimé le livre parce que moi j'aime bien avoir différents points de vue dans une histoire. Enfin, pas dans un seul livre, mais j'aime bien avoir des compléments qui me donnent des points de vue dans une histoire. Voilà. Et pour ceux qui aiment 4, ils aimeront forcément ce livre. Après c'est vrai que c'est un petit peu court et que ça apporte pas des tonnes de choses à l'histoire, mais c'est quand même un livre que j'ai apprécié. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Humaine de Rebecca Meisel aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire d'une vampire qui redevient humaine grâce à un sort et qui se retrouve à être élève dans un lycée privé, je crois, aux États-Unis. Et elle a de nouveau 16 ans. Donc j'ai beaucoup aimé la première partie du livre, enfin la première moitié du livre, mais beaucoup moins la deuxième moitié. On va dire qu'il y a beaucoup de clichés sur la romance adolescente, avec comment on appelle ça, avec le gars populaire qui tombe amoureux de la fille un peu bizarre, enfin bon voilà. Et puis le triangle amoureux, et puis voilà, bon, tout ce qu'on trouve dans les clichés de base des romances adolescentes. Et du coup, au début, dans la première partie, ça m'a pas trop dérangé parce qu'on découvre en fait, en même temps que notre vampire, Lena, ce que ça fait de redevenir humaine, et la transition se fait petit à petit, ça j'ai plutôt apprécié. Le problème c'est que ça prend beaucoup trop de place, les clichés et la romance, dans la deuxième moitié, et même au moment où on s'attend un peu à l'apothéose du livre, à ce qu'on attend depuis le début, et ben ça prend 2 pages et voilà c'est fini parce que je sais pas, ils ont pris trop de temps sur la romance et un peu moins sur l'intrigue du livre, et je suis restée sur ma faim en fait, j'ai été déçue. Après, il y a 2 autres livres, mais avec des histoires un peu différentes, et j'ai pas envie de les lire parce que je trouve que cette fin est très bien, que voilà, c'est une bonne fin, on reste comme ça, et voilà. Moi j'ai pas très envie de lire les 2 autres tomes. Après c'est resté une lecture très agréable, donc on peut dire que j'ai plutôt aimé le livre. Ensuite j'ai lu Cinder de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Et là j'ai complètement adoré. J'avais un petit peu peur parce que c'est de la SF, mais j'en avais énormément entendu parler, des chroniques lunaires. Et du coup je me suis dit allez, je l'ai trouvé dans ma médiathèque, je me suis dit vas-y lance-toi, ça se trouve ça va pas être si dérangeant que ça la SF, et ça va te plaire, et ben ça m'a vachement plu. On retrouve donc Cinder, qui est donc Cendrillon, dans cette réécriture de conte, mais elle est cyborg et ça se passe dans un monde un peu futuriste. Enfin, complètement futuriste. Je vais pas vous raconter l'histoire de Cendrillon, on la connaît tous et la trame est à peu près gardée pareil. Hein. Elle a une méchante belle-mère, elle a 2 demi-sœurs, elle rencontre le prince et comme par hasard elle tombe amoureuse de lui. Non, mais ça c'est l'histoire de base quoi, donc il n'y a pas besoin de raconter. Après ce qui est intéressant c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est futuriste. Et moi je sais pas, j'ai adoré la manière dont c'était amené, j'ai adoré le personnage de Cinder, le personnage du prince aussi, et toute l'histoire autour de la létumose, je crois que ça s'appelle. C'est la maladie qui ravage un peu la planète Terre. Et le fait aussi qu'il y ait des habitants sur la Lune et qu'il y ait des conflits entre la Terre et la Lune, tout ça m'a beaucoup plu. Et j'ai très hâte de lire la suite. Et enfin j'ai lu 2 BD, American Vampire 2, Le Diable du désert, et 3, Le Fléau du Pacifique. Donc c'est des BD que, enfin la première m'avait énormément plu. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la sélection de BD spécial mort-vivant numéro 1, donc je vous mettrai sûrement le lien par là. Alors, ce que j'ai pensé de celle-là, sans vous raconter trop l'histoire, dans la première on suivait Pearl Jones, qui était une jeune actrice dans les années 30, qui se faisait transformer en vampire. Et en fait elle était d'une race un peu particulière, puisqu'elle est de la race des vampires américains qui ne craignent pas le soleil, qui ont plus de pouvoir.
J'ai un petit peu moins aimé la 2. Parce qu'on se met à suivre d'autres personnages, et moi ce qui m'intéressait c'était l'histoire de Pearl Jones. Et donc, je sais pas, j'ai pas trop accroché aux nouveaux personnages, mais c'est vrai que ça sert la mais ça sert la mythologie vampirique qui est mise en place dans cette série, parce qu'on voit les différentes sortes de vampires. Après c'est vrai qu'on retrouve Pearl Jones, donc j'ai continué, enfin j'ai terminé la lecture en aimant, mais j'ai un petit peu moins aimé. Ensuite j'ai lu donc le 3, Le Fléau du Pacifique, et là on retrouve complètement l'histoire de Pearl Jones et de son mari. Et là j'ai beaucoup plus aimé, ça se passe pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et du coup, moi ça m'a plu, on continue à découvrir de nouveaux types de vampires et toujours cette mythologie qui est bien développée. Et puis j'aime toujours les dessins un petit peu gore, un petit peu... Enfin je vais essayer de trouver une page que j'avais bien aimée pour vous la montrer, si j'y arrive. J'y suis presque. Donc je vais sans aucun doute continuer la série et je vous en reparlerai très vite, mais vraiment je la conseille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis en plein dans une nouvelle lecture, donc je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!